Les métiers de l'environnement et de la gestion des déchets sont essentiels pour relever les défis de la raréfaction des ressources, du changement climatique, de la protection de la biodiversité et des risques sanitaires et environnementaux qui sont des enjeux majeurs auxquels nous pouvons apporter des réponses. La première étape du recyclage, le citoyen l'accomplit en triant ses déchets qui sont collectés en porte-à-porte ou déposés dans des bornes d'apport volontaires et des déchetteries. Grâce au digital, cette collecte des déchets est de plus en plus performante. Les circuits sont optimisés, les bornes enlevées dès qu'elles sont remplies, les bacs sont pesés et identifiés grâce à des puces intelligentes. En France, les déchets des ménages représentent 1/3 des déchets produits par an, tandis que ceux des entreprises en représentent 2/3. La gestion des déchets est donc importante au sein des entreprises et des administrations, qui font confiance à des sociétés expertes pour assurer le meilleur service de tri, collecte, valorisation et élimination selon les déchets qu'elles génèrent par leurs activités. Déchets des ménages ou des entreprises, une fois collectés, les déchets sont acheminés dans des centres de tri. Là, des technologies innovantes permettent de séparer finement les matières, qui sont préparées et analysées afin d'assurer leur traçabilité au sein de la chaîne de transformation. Ces matières triées sont ensuite travaillées pour atteindre la qualité requise et être réincorporées dans de nouveaux produits. Selon les objets et les matériaux qui les composent, le recyclage est plus ou moins complexe et coûteux. C'est lors de la conception même du produit qu'il faut anticiper sa fin de vie et cette démarche d'éco-conception s'établit dans le dialogue avec les industriels de la gestion des déchets. Lorsque les déchets ne peuvent pas être recyclés, ils sont valorisés dans des usines d'incinération pour produire de l'énergie, de la chaleur pour chauffer des quartiers, des entreprises et aussi de l'électricité pour alimenter des usines et des villes. Certains refus de tri sont valorisés en combustibles solides de récupération, les CSR, qui ont un grand pouvoir calorifique. Quant aux déchets dangereux, ils sont traités à travers des circuits de valorisation adaptés afin d'éviter tout impact sur la santé et l'environnement. C'est aussi le cas des déchets d'activités de soins à risques infectieux qui sont pris en charge par un dispositif particulier. Lorsque le recyclage et la valorisation énergétique ne sont pas possibles, comme pour les déchets minéraux et les sols pollués, ils sont analysés et dirigés soit vers un traitement spécifique, soit dans des filières d'élimination. L'économie circulaire est une opportunité de rassembler, dans un projet commun et ambitieux, les citoyens, les entreprises, les pouvoirs publics et les collectivités territoriales, afin que s'inscrive durablement dans notre société un modèle plus vertueux pour l'environnement et le climat. La gestion des déchets est au cœur de la boucle circulaire. Elle permet de réduire l'impact environnemental des activités humaines en faisant du déchet une nouvelle ressource de matière ou d'énergie. Ce sont 48 000 femmes et hommes qui travaillent au quotidien dans les entreprises adhérentes à la FNAD pour collecter, recycler et valoriser nos déchets. Sur de grands sites industriels, ils produisent des matières et de l'énergie grâce à l'innovation qui est au cœur des métiers du déchet, dans une recherche permanente de solutions performantes. Les entreprises de la FNAD interviennent sur l'ensemble de la chaîne de gestion des déchets, de la collecte au recyclage et à la valorisation, et proposent des solutions pour tous les types de déchets, sauf radioactifs, en garantissant un haut degré de protection de la santé de son personnel et de l'environnement. FNAD, la Fédération nationale de la dépollution et de l'environnement.